بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer le chapitre numéro 4 pour la transformée de la place. Donc, la dernière vidéo, on a les pôles multiples. D'accord? Donc, toujours, عندي واش كنقولوا x de p possède des pôles multiples لازم يكونوا supérieurs ou égal à 3. Donc, la vidéo numéro اللي قبل chapitre 4 numéro 1, donc شفنا les pôles simples et les pôles doubles. Donc راح نشوفوا les pôles doubles multiples pardon qui sont supérieurs à 3. Donc toujours x de p, on peut la mettre sous la forme d'un numérateur en p sur p moins pi supérieur à la puissance r pardon. R est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire même 3 euros. Donc on peut l'écrire la forme d'une somme A1 sur P moins PI plus A2 sur P moins PI à la puissance 2 plus A3 sur P moins PI à la puissance 3 plus AR sur P moins PI à la puissance R. Donc, sachant que AR moins K, c'est 1 égale la formule, donc par cœur, c'est 1 sur K factoriel, la dérivée de K sur P à la puissance 4 par X de P fois P moins PI à la puissance R. Et à chaque fois, on va remplacer P par PI. Sachant que toujours K varie de R-1 jusqu'à 0. Toujours on valide la théorie avec un exemple. Donc, nous avons x de p égale à p carré plus p plus 1 sur p plus 1 élevé à la puissance 3. Donc, r égale à 3. K, donc, elle prend la valeur 2, 1 et 0. Donc, nous avons x de p la forme a1 sur p plus 1 plus a2 sur p plus 1 élevé au carré plus a3 sur p plus 1 à la puissance 3. On va remplacer K par 2. Donc, j'aurai A1, c'est 1 sur 2 factoriel. Donc, 2 factoriel, c'est 2 par 1. La dérivée d'ordre 2 par rapport à P carré de X de P par P plus 1 à la puissance 3 pour P égale à moins 1. Donc, il est égal à 1 demi la dérivée seconde par rapport à P carré de P carré plus P plus 1. Donc, la dérivée seconde de P carré égale à 2. Si on va remplacer 2 تروح مع 2 تبقى 1, donc j'aurai la valeur de A1 égale à 1. Maintenant, on va remplacer K par 1, j'aurai A2, c'est 1 sur 1 factoriel, la dérivée par rapport à P, donc c'est une dérivée d'ordre 1, de X de P par P plus 1 à la puissance 3, et on va remplacer P par moins 1. Donc, c'est la dérivée par rapport à P de P carré plus P plus 1, et on va remplacer P par moins 1. Donc, j'aurai 2P plus 1, P égale à moins 1. Donc, j'aurai la valeur de A2 égale à moins 1. La même chose, je vais remplacer K par 0 pardon, pour calculer A3. Donc, A3, c'est X de P par P plus 1 à la puissance 3. Et on va remplacer P toujours par moins 1. Donc, c'est égal à P carré plus P plus 1. Et P plus égale à moins 1. Donc, j'aurai A3 égale à 1. Donc, j'aurai x de p qui est égal à 1 sur p plus 1, moins 1 sur p plus 1 élevé au carré, plus 1 sur p plus 1 à la puissance 3. Après, on va calculer la transmise de la place inverse. J'aurai 1 sur p plus 1 pour transmettre de la place exponentielle moins t, 1 sur p moins plus 1 pour transmettre de la place t par exponentielle moins t. 1 sur P plus 1 à la puissance 3 pour transmettre de la place T carré sur 2 exponentielle moins T, le tout multiplié par l'échelon. Donc, vous pouvez consulter la table de la transformée de la place. On va voir aussi les fractions rationnelles quelconques. Dans ce cas, donc j'ai l'ordre numérateur soit le dénominateur. Donc, il suffit de commencer par procéder à la division du polynôme n de p par d de p. Donc, on a un x de p qui est égal numérateur à dénominateur est égal à q de p. Q de p, c'est le reste à la division, d'accord? Plus r de p sur d de p. On a un exemple, je te fais moi أكتر. Donc, on a x de p من la forme هنا وعندي درجة المقام أكتر من درجة البسط. درجة البسط أكبر من درجة المقام، donc لازم نخدم بالطريقة هذه. Donc, on a P3 plus 3P carré plus 4P plus 3 sur P carré plus 2P plus 1. Je peux la mettre dans la forme P plus 1 plus P plus 2 sur P carré plus 2P plus R. Donc, on appelle ça Q de P, R de P ou D de P. Donc, on a la division. قسمت البسط على المقام, d'accord?
Donc, j'aurai x de p est égal à p plus 1 plus p plus 2 sur p plus 1 élevé au carré. Donc, je peux la mettre dans la forme p plus 1 plus a1 sur p plus 1 plus a2 sur p plus 1 élevé au carré. Donc, هذه رجعتها من la forme هذه. Donc, عندي هنا pôle double qui est égal à moins 1. Donc, après les calculs, qui راح نحسبوا تخرج لي a1 égale à a2 a égale à a1 a1 donc 1. La même chose qui m'a les valeurs, d'accord? À la fin, je peux mettre x de p mais la forme p plus 1 plus 1 sur p plus 1 plus 1 sur p plus 1 élevé au carré. Hadi, pour transmettre la place inverse, Dirac prime de t plus Dirac de t plus exponentielle moins t plus t exponentielle moins t par l'échelon u de t. On passe aux applications, soit le système automatique représenté sous-dessous, une entrée x de t, le filtre t h de t, la sortie c'est y de t. La définition, toujours un système et de manière générale un ensemble de composants agencés de façon à produire un certain résultat. Son état est affecté par plusieurs variables qui sont les entrées du système x de t, le résultat de l'action des entrées sur le système constitue sa réponse y de t. On va commencer par la fonction de transfert. J'ai la sortie y de t liée à l'entrée x de t dans le plan complexe par la fonction de transfert h de p qui est égale à y de p sur x de p. On peut représenter le système précédent comme suit dans le plan complexe la place par x de p c'est l'entrée, h de p la réponse, y de p c'est la sortie. Donc, je fais la réponse du système. On va commencer par la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle d'un système, c'est la réponse à un signal d'entrée de type impulsion de Dirac. Toujours tout le monde. Il y a impulsionnel, donc x de t ou impulsion de Dirac. Donc, c'est-à-dire x de t égale à Dirac de t, donc j'aurai x de p toujours égal à 1, et h de p, ça sera y de p, donc y de t et h de t tout simplement. Mais pour la réponse indicielle, donc on a la réponse indicielle d'un système, c'est la réponse à un signal d'entrée de type échelon, pas forcément unitaire, donc j'aurai x de t est égal à u de t, donc x de p est égal à 1 sur p, j'aurai y de p, mais la forme 1 sur p, h de p, parce que h de p et y de p, elle a x de p. Pour les pôles et les zéros d'un système, nous avons h de p numérateur à la dénominateur, c'est la fonction de transfert d'un système. Les pôles d'un système sont les racines à dénominateur d de p, les zéros sont les racines à numérateur n de p. Maintenant, on va discuter la stabilité du système. La stabilité d'un système décrit par sa fonction de transfert h de p sera assurée si tous les pôles de h de p sont à partie réelle négative. D'accord? Donc, c'est la zone de stabilité et qu'on nous coule la partie négative. Une remarque, on peut représenter les pôles et les zéros de la fonction de transfert h de p sur le plan complexe et où à la place. Un pôle est représenté par un croix. Et un zéro par rang. D'accord? Exemple, Exemple, nous avons h de p égale à 5 par p moins 3 sur p plus 1 p moins 2. Donc, les zéros, c'est z égale à 3. Les pôles P1 égale moins 1 et P2 égale moins 2. Le système est stable qui coule les pôles à la partie gauche. Donc, on peut dire que le système Tana est stable. Voici un tableau pour quelques propriétés, pour quelques fonctions et leur transmet de la place. Par exemple, le Dirac, c'est 1. L'échelon, c'est 1 sur P. T échelon U de T, c'est 1 sur P carré. Exponentielle moins AT par l'échelon, c'est 1 sur P plus A. T exponentielle moins AT, c'est 1 sur P plus A élevé au carré. 1 sur oméga sinus oméga T, c'est 1 sur P carré plus oméga carré. Cosinus oméga T, c'est P sur P carré plus oméga au carré. 1 sur oméga carré fois 1 moins cosinus oméga T U de T, c'est 1 sur P plus P carré plus oméga carré.
1 sur oméga exponentielle moins sigma t sinus oméga t par l'échelon est égal à 1 sur p carré plus 2 sigma p plus p au carré. Et on termine avec ce tableau. Nous avons 1 sur rho au carré fois 1 moins exponentielle moins sigma t rho sur oméga cosinus oméga t et phi égale à argument arctangente de sigma sur oméga. La transmise de la place, c'est 1 sur P fois P carré plus 2 sigma P plus P carré, sachant que sigma inférieur à rho. R sur oméga, exponentiellement AT cosinus oméga T moins θ U de T. Θ arctangente alpha moins sigma sur oméga. La R égale oméga à la racine de oméga carré plus alpha moins sigma élevé au carré. Donc, la transmise de la place, c'est P plus alpha sur P carré plus 2 sigma P plus rho carré. 1 sur B moins A par exponentielle moins AT moins exponentielle moins BT par l'échelon. Et A pour transmettre de la place, 1 sur P carré plus 2 sigma P plus P carré. Sigma est supérieur à rho. Donc, on peut la mettre dans la forme 1 sur P plus A fois P plus B. Et toujours un dt à la puissance n-1 sur n-1 factoriel, c'est 1 sur p à la puissance n, sachant que toujours n soit supérieur à 1. T à la puissance n-1 sur n-1 factoriel, exponentiellement à t, c'est 1 sur p plus a à la puissance n pour n supérieur ou égal à a. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, où je vais faire des exercices corrigés pour l'examen de votre traitement signal qui sera à partir de la semaine de 21 mars, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et astaudiakum Allah, à la prochaine, Inch'Allah.